Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous rendons grâce à l'Éternel qui nous a accordé encore une fois de plus ce temps pour que nous puissions prier ensemble partout dans le monde où vous êtes. La grâce de Dieu vous localise et vous bénit. Alors, ce moment, avant de commencer la prière, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour la vie de mes parents spirituels, le docteur Mamadou Philippe Karambiri et maman docteur Hortense Karambiri, pour cette grâce et cette opportunité qu'ils nous donnent de pouvoir nous tenir ici pour prier avec le monde entier. Que le Seigneur continue de les bénir au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, avant de rentrer dans les sujets de prière, nous allons nous baser sur ce thème-là. Prions pour les uns et pour les autres dans la famille. Prions pour les uns, les autres dans la famille. Alors, la prière familiale est très importante, mais ce matin, je veux que nous pensions du côté de prier individuellement pour chaque membre de notre église et de notre famille. Vous savez que Dieu nous donne une famille et chaque famille est très importante. Lorsque nous voyons les grâces et les bénédictions qui se manifestent dans ces familles, nous devrons prier pour les uns et pour les autres. Et la Bible même nous le recommande parce que la prière, c'est pour que nous puissions implorer la grâce de Dieu et la faveur de Dieu pour certains membres de nos familles, afin que la grâce de Dieu puisse se manifester puissamment dans leur vie. Et donc ce matin, nous allons lire ce passage-là, qui est l'exemple de Christ, dans le livre de Jean, chapitre 17, à partir du verset 9. Lorsque Christ a fait cette prière-là, il dit, selon que tu les as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il... à partir du verset 9, excusez, il dit, c'est pour ceux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Christ a dit, c'est pour eux que je prie, mais je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Christ était aussi là avec ses disciples et formait une famille. Et c'était la famille de Christ. Parce que Christ avait tout laissé pour pouvoir consacrer la vision du royaume. Donc nous pouvons dire ici que la famille de Jésus était les disciples de Jésus. Et Christ a passé beaucoup de temps avec ses disciples pendant ces 3 ans et demi. Vers la fin de sa vie, Christ va prier pour les disciples. Et cette prière-là, il nous a révélé l'importance de prier pour les membres de notre famille. Parce qu'il a dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux, ceux que tu m'as donnés. C'est-à-dire que Dieu nous a donné une famille. Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné des frères, Dieu t'a donné des sœurs, Dieu t'a donné un mari. Et toutes ces personnes qui sont autour de toi, c'est une famille que Dieu t'a donnée. Et alors, c'est à toi de prier pour ces personnes. Il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas membres de notre famille que nous pouvons prier. Mais ce matin, j'aimerais que nous pensions sur le côté de la famille familiale. Vous savez qu'une famille peut avoir plusieurs besoins. Mais ce n'est pas seulement ce que nous avons sur cette terre-là qui peut résoudre les problèmes. Il faut parfois que l'Éternel intervienne. Il faut parfois la main de Dieu pour pouvoir agir dans certaines situations. Donc ici, Jésus a vu que là où sa famille est arrivée, là où les disciples sont arrivés, il faut qu'il le recommande au Père. Il faut qu'il prie pour eux, pour que Dieu puisse les soutenir. Donc il a fait une prière spéciale pour sa famille. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, vous qui avez connu le Seigneur, vous qui savez prier, vous qui savez invoquer l'Éternel dans les temps difficiles ou dans les bons jours, il faut que vous appreniez à prier individuellement pour les membres de vos familles. C'est très important. Parfois, prends un sujet de prière dans la journée comme ça et priez pour une seule personne. Parfois, prendre un sujet de prière tard dans la nuit et prier pour une seule personne. Chaque famille
est très important aux yeux de l'Éternel si nous les apportons dans la présence de Dieu, devant le trône de la grâce. C'est comme ça que nous allons voir la grâce et la faveur de Dieu qui va se manifester dans la vie de chaque famille. Donc, prier pour les membres de nos familles, c'est une force, c'est une capacité. Parce que dans la prière, il y a une force surnaturelle qui peuvent aider ces personnes. Donc, quand on prie pour les membres de nos familles, là, ils triomphent toujours. Donc, cette prière que Jésus a faite dans Jean 17, 9, là, c'était pour que les disciples puissent triompher, pour qu'ils puissent avoir la victoire. Voilà, ton mari ne peut pas triompher si tu ne pries pas pour lui. Oui, ta femme ne peut pas aussi triompher si tu ne pries pas pour elle. Tes enfants ne peuvent pas réussir à l'école si tu ne pries pas pour tes enfants. Cela est très important. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu dans sa famille doit toujours voir quel est le sujet principal de ma famille, quel est le besoin actuel de ma famille. Actuellement, ici, Jésus savait que le besoin actuel de l'Église, c'était de le prier pour eux, pour qu'ils puissent surmonter, vaincre le mal, avoir la victoire sur la mission à laquelle Dieu les a consignés. Alors, nous avons aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 23, 1 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 23, Samuel aussi va prier pour les enfants d'Israël. Il dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Et Samuel a dit, loin de moi de cesser de prier pour vous. Je vais vous enseigner le bon et le droit chemin de l'Éternel. Parce que c'est nous qui devrons prier pour les membres de notre famille, en tant que chef de famille, en tant que père de famille, en tant que mère dans la famille, en tant que l'aîné de la famille, même si tu n'es même pas l'aîné, même si tu fais partie de la famille, c'est ton rôle aussi de prier pour les autres membres de la famille. Ici, Samuel va prier pour Israël. Et il a dit, je ne cesserai pas de prier pour vous. Et quand vous regardez, plusieurs fois, Israël a péché contre l'Éternel. Israël s'est détourné de la voie de l'Éternel. Mais Samuel est toujours resté au pied de l'Éternel pour prier pour Israël, pour permettre à Israël de pouvoir triompher. Donc, chaque geste que nous faisons devant le trône de la grâce pour prier pour les membres de nos familles, là, ça les amène à pouvoir triompher, ça les amène à éviter certains dangers, ça les amène aussi à vivre pieusement et vivre aussi paisiblement. Donc, en tant que famille, notre force se trouve dans la prière. Mais vous allez remarquer que plusieurs chrétiens ne prient pas. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ils n'ont pas de prière familiale. Ils n'ont pas le temps pour prier pour les uns et pour les autres individuellement. Et ce matin, Dieu veut que tu penses de ce côté-là. Parce que c'est très important. Il y a certaines situations qui se détruisent parfois dans nos familles, manque de prière. Peut-être que Dieu t'a révélé dans un rêve, dans une vision, où il a mis une pensée en toi de porter le fardeau de ton frère, de porter le fardeau de ta soeur ou de ton mari, mais tu as négligé. Et quelque temps plus tard, tu apprends une situation qui arrive et peut-être que tu vas te culpabiliser. Mais si tu avais prié, la prière pouvait changer les choses. Voilà pourquoi Samuel a prié pour les enfants d'Israël et il a dit aux enfants d'Israël qu'il va continuer à prier pour eux, il va continuer à les enseigner pour qu'ils puissent marcher sur le bon chemin, sur le chemin qui est droit. Et c'est notre rôle aussi de prier. Nous pouvons avoir une grande famille et dans cette famille-là, il peut y avoir certaines qui sont forts, il peut y avoir certaines personnes qui sont faibles. Et alors, c'est nous, les forts là, que nous devrons prier pour ceux-là qui sont faibles. C'est nous devrons prier pour eux. C'est nous devrons porter vraiment leur fardeau devant le trône de la grâce. Lorsque nous allumons le feu de la prière dans nos familles, pour porter chaque membre de notre famille entre le trône de la grâce, nous allons voir comment la famille même va triompher, comment la famille va faire des exploits.
même si nous ne sommes pas dans le même lieu. La famille peut être peut-être délocalisée par certaines activités, voilà, raison de service ou autre chose, ou peut-être la mission. D'autres peuvent être dans d'autres pays ou dans des villes différentes. Mais nous pouvons toujours être connectés par le lien de la prière. Parce que si celui-là est peut-être dans un autre pays, à distance près de 2000 ou 3000 kilomètres, et toi tu es là et tu pries pour cette personne, tu peux toucher sa vie par la prière, tu peux toucher ses besoins par la prière, tu peux réellement résoudre certaines situations en lui par la prière. Donc cette prière est très importante. Ce n'est pas une prière égoïste, mais c'est une prière qui partage. Parfois, nous oublions nos peines, nous oublions nos problèmes et nous portons les problèmes des autres. Et Dieu aussi va s'occuper de nous aussi, notre situation. Donc c'est comme ça que nous devrons prier. Jésus ne s'est pas arrêté seulement à prier pour ses disciples une fois, mais il a prié plusieurs fois. Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31 à 32, Luc chapitre 22, à partir du verset 31 à 32. Alors, il dit là-bas, Luc chapitre 22, le verset 31 à 32. Je lis pour vous. Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors Jésus a dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour cribler. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi Jésus a prié pour Pierre? Parce qu'il a vu l'action de Satan. Il a vu le programme de Satan. Il a vu ce que Satan voulait faire avec les disciples. Mais plus précisément, dans la vie de Pierre. Et il a dit à Pierre, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il faut que nous prions. Parfois pour certains collaborateurs, certains membres de famille. Et parce que leur foi là dépend parfois de nos prières, de notre intercession. Satan est un esprit très malin et ses actions-là, il utilise de la ruse pour gagner certaines personnes. Et si nous prions, le diable ne peut rien faire. Donc, parfois, Dieu peut te donner la vision. Tu regardes la démarche de ton frère, tu regardes la démarche de ta soeur, de ta femme, de ton mari. 2 jours, la façon dont il est là, ce n'est pas vraiment simple. Donc, il ne suffit pas de parler, de gronder seulement. Mais il faut que tu portes cette personne-là dans le trône de la grâce. Et tu prie pour lui, tu demandes à Dieu, fais quelque chose dans la vie de cette personne, change son histoire, donne-lui la foi, donne-lui la force, donne-lui de triompher. Il est dans cette situation difficile, aide-le à se relever, à s'en sortir. Et c'est comme ça que nous allons voir que la puissance de la prière va changer beaucoup de choses dans la vie des membres de notre famille. Et c'est ce que nous devrons faire, puisque nous sommes un seul corps. Donc nous ne devrons pas nous voir différemment, parce que si l'autre souffre, c'est nous aussi nous souffrons. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12, 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12, il dit là-bas, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les autres membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Donc, en Christ, nous ne fonctionnons plus maintenant individuellement, mais nous sommes un seul corps. Oui, la fraternité est réelle en Christ, plus que tout autre lieu. Donc, nous sommes un seul, nous formons un seul corps. Et quand nous prions pour cette personne, c'est comme si tu priais pour ta main, c'est comme si tu priais pour ton pied, c'est comme si tu priais pour ta tête. Et ces genres de prières-là, il y a une puissance qui agit, il y a une puissance qui se manifeste. Nous avons aussi l'exemple des apôtres. Lorsque les apôtres étaient confrontés à des difficultés, à la persécution, on a arrêté Pierre. L'Église ne cessait pas de prier pour Pierre. Dans Actes chapitre 12, le verset 12, et nous allons voir là-bas que l'Église ne cessait pas de prier pour Pierre. Et quand ils priaient, Dieu a intervenu à leur prière. Et Dieu a délivré Pierre de la prison. Actes chapitre 12, le verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient.
Il y avait beaucoup de personnes qui se sont réunies dans la maison de Marie, mère de Jean. Et il priait pour Pierre. Il disait à Dieu, Seigneur, soutiens-le. Ne le laisse pas dans cette situation. Délivre-le. La prière d'intercession de ces membres de famille qui étaient réunis dans la maison de Marie, mère de Jean, a amené la délivrance. Dieu a envoyé un ange dans la prison et Dieu a délivré Pierre de la prison. Donc, notre prière là peuvent intervenir pour délivrer un membre de notre famille d'une situation, de la prison, délivrer un membre de la famille, oui, de la maladie, délivrer un membre de la famille, oui, de l'accident, délivrer un membre de la famille de tout péché qui peuvent être un scandale pour sa vie de foi. Donc, il ne faut pas que nous allons regarder seulement que nous, nos vies, nos préoccupations, nos besoins et être égoïstes et laisser les autres membres de la famille. Non, si nous prions pour eux, je vous dis la vérité, ils vont réussir, ils vont avancer, leur vie va avancer, ils vont se marier, ils vont avoir des diplômes, ils vont avoir un bon travail et la gloire de Dieu va resplendir dans les familles. Donc ce matin, nous allons prier et nous allons premièrement rendre grâce à Dieu pour cette parole qu'il nous a donnée et demander à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir réellement avoir le cœur de prier pour les uns et les autres. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous te disons merci, oui, pour cette parole que tu nous dis de prier pour les uns et pour les autres dans la famille. C'est toi qui nous as donné les familles. Une famille est une richesse, un trésor, c'est une bénédiction pour nous. Père, nous te disons merci. Donne-nous un cœur qui va nous permettre de pouvoir prier pour les membres de notre famille. Donne-nous un cœur qui va pouvoir nous amener à prendre au sérieux, oui, les sujets, les besoins de chaque membre de notre famille. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur, oui, pour que nous puissions, Seigneur mon Dieu, être des intercesseurs devant ton trône de la grâce pour prier pour chaque membre de notre famille. Car éternel, nous savons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que c'est toi, Seigneur, qui peuvent unir les cœurs de chaque membre de famille, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer à prier et nous allons demander à Dieu d'unir les cœurs pour que chaque membre de famille puisse porter le fardeau des uns et des autres. Parfois, l'ennemi envoie les divisions. Et ces divisions-là, ils peuvent amener les uns et les autres à poursuivre seulement des intérêts égoïstes. Et Christ aussi a prié. Il a dit que soyez un. Comme moi, avec le Père, nous sommes un. Il faut qu'on prie et demander à Dieu que Dieu unisse les membres de famille, que tout esprit de division soit quitté maintenant pour qu'il soit un au nom de Christ Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Nous recommandons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, chaque membre des familles partout dans le monde entier entre tes mains. Unis-les dans le nom de Jésus. Unis-les par ta grâce, unis-les par ton Esprit Saint. Car tu as dit que nous sommes un. Et c'est toi, Seigneur, qui as dit d'être un. Comme toi avec le Père, vous êtes un. Voilà pourquoi dans le nom de Christ Jésus, je prie que tout esprit de division qui règne dans les foyers, qui règne dans les familles, qui règne maintenant dans les grandes familles, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'esprit de division soit ôté maintenant, soit libéré maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Tout ce qui vient diviser ces familles, les empêchant de pouvoir se mettre ensemble et de pouvoir réellement prier pour les uns et pour les autres. Que cet esprit maintenant quitte les familles. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, manifeste ta grâce. Fais que ton nom soit glorifié au nom de Christ Jésus que nous avons prié. Nous allons continuer à prier. Il y a des familles qui ont vraiment des grands avenirs. C'est-à-dire, Dieu les a donné des grandes capacités, de l'intelligence. Tout le monde brille comme ça, ils ont des grands diplômes. Mais lorsque ça arrive à des moments où ils doivent les exploiter, ça devient compliqué, ils sont bloqués, de l'aîné jusqu'au petit frère. Parfois même, quand les parents donnent les témoignages, même les parents aussi ont passé par là. Demandons à Dieu que tout esprit qui est en train de les empêcher de monter, que
qu'à partir de ce matin-là, que ces esprits soient brisés et que maintenant, ils aient dans leur pensée de commencer à prier pour les uns et pour les autres, pour le succès des uns et des autres. Père, nous prions pour ces différentes familles, Père éternel, que tu as prédestinées pour des merveilles, pour la gloire, pour des élévations. Mais l'ennemi les a retenus. L'ennemi a fait tout pour les bloquer, de l'aîné jusqu'au petit. Oui, Seigneur, toutes ces personnes sont limitées, mais ils ne savent pas qu'ils doivent prier. Seigneur, ce matin, je prie que tu les réveilles pour qu'ils puissent savoir qu'ils doivent se lever et prier pour les uns et pour les autres, pour que tout esprit qui veut les empêcher d'atteindre ces niveaux de grâce et de grandeur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que ces esprits libèrent, afin que ces familles puissent croître, puissent rentrer dans leur grâce, rentrer dans leur bénédiction, dans le nom de Christ Jésus. Donne-les cette force, donne-les cette capacité, pour qu'ils puissent rentrer dans leur bénédiction, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons prier encore ce matin pour ces familles-là qui sont aussi malades. Il y a aussi des familles où la maladie, là, ça tourne. Si ça quitte ici, après c'est le grand frère, après c'est le petit frère, après c'est le mari, après c'est la femme, c'est les papas, c'est les enfants. Et tout le monde souffre autour de rôle. C'est un esprit. Et nous devrons prier pour les uns et pour les autres. Nous allons demander à Dieu d'intervenir pour sa main de guérison, pour que ces familles puissent être visitées, guéries par la puissance du Saint-Esprit, et qu'ils se réveillent dans la prière, qu'ils soient conscients que la guérison de son frère, la guérison de sa femme, la guérison de sa mère, de sa tante, dépend de lui-même sa propre prière. Prions au nom de Christ Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous prions pour toutes ces familles qui sont souffrant à l'heure actuelle. Oui, éternel, pour des maladies qui ne font que faire le tour de rôle. Oui, ça commence par l'aîné, ça vient au petit frère, ça commence par la femme, ça vient au mari. Nous prions au nom de Christ Jésus que toutes ces maladies libèrent ces familles au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et que tu les donnes la révélation ce matin pour qu'ils sachent que la guérison de son père, de sa mère, la guérison de son frère, de sa soeur dépend de lui, sa prière, pour qu'ils se lèvent et qu'ils prient, qu'ils aient la force et le courage de lever, d'imposer les mains, de prier, de prendre un temps de jeûner, de prier, prendre autorité, dire oui à cette maladie-là, de quitter la maison, de quitter ce corps, pour qu'il libère au nom de Christ Jésus. Père éternel, manifeste ta grâce, afin que, Seigneur mon Dieu, ta guérison divine soit dans ces familles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Nous allons continuer toujours à prier, et nous allons demander à Dieu, oui, de donner la vision aux membres des familles chrétiennes. Vous savez, la vision spirituelle est très importante. Et quand nous regardons, ici Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé, parce qu'il a vu le plan de Satan. Que l'Éternel donne la révélation à chaque membre de famille pour qu'il puisse aussi voir et connaître réellement qu'est-ce que l'ennemi prépare dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, afin de prier pour que tous ces programmes sataniques soient annulés au nom de Christ Jésus. Père, nous prions dans le nom de Christ Jésus pour la révélation, la vision de chaque membre de famille partout dans le monde entier. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as donné ton esprit pour que nous puissions réellement être connectés à toi, être divins, être surnaturels. Seigneur, je prie pour chaque membre de famille partout dans le monde entier, que tu ouvres leurs yeux spirituels, donne-les la révélation, donne-les la capacité de voir, oui, dans le monde spirituel, de voir, oui, parfois, quand il y a certaines choses qui vont venir, que tu les préviens, que tu les montres, pour qu'ils se réveillent, pour qu'ils prient, pour qu'ils intercèdent, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvre leurs yeux spirituels, donne-les être sensibles aux choses spirituelles et de comprendre dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus qu'à partir de ce matin, que dans chaque membre de la famille dans le monde entier, qu'il y ait toujours un homme ou une femme éveillé, capable de pouvoir voir les choses et prier, anticiper tout dégât que l'ennemi prépare dans le plan de l'ennemi afin de les détruire au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, manifeste ta grâce afin que, Seigneur mon Dieu, il y ait des hommes et des femmes dans les familles qui sont capables de voir afin de pouvoir se préserver la famille de toute chute au nom de Christ Jésus. Amen. Nous allons continuer toujours à prier et nous allons demander à Dieu de soutenir la foi de plusieurs membres de nos familles.
nos épouses, oui, nos enfants, oui, les maris, oui, et oui, nos oncles, nos tantes. Parfois, il y a des gens qui s'engagent pour marcher avec le Seigneur. Mais à un certain moment donné, vous ne savez pas ce qui s'est passé, ces personnes rétrogrades. Nous allons prier pour eux. Et aussi, c'est un exemple pour que tu pries pour cette personne. Si tu as une femme, ou tu as ton mari, ou tu as ton enfant qui est en train de rétrograder, il ne faut pas parler, il ne faut pas insulter. Prie pour cette personne. Nous allons prier pour eux. Père, nous prions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour les membres de famille partout dans le monde entier qui s'étaient engagés pour t'honorer, pour te glorifier, pour marcher dans la vérité de la foi. À un certain moment donné, oui, ils ont commencé maintenant à sombrer, ils ont commencé à se décourager, dû à plusieurs choses. Mais Éternel, c'est toi qui connais les cœurs, c'est toi qui connais les besoins, c'est toi qui connais, Seigneur, ce qui les est arrivé. Nous prions dans le nom de Christ Jésus, que tu étends ta main de grâce, afin de pouvoir, Seigneur, relever la foi de ces personnes. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, là où ils sont tombés, relève-les par ta grâce. Là où ils sont tombés, relève-les par ta grâce et par ta puissance, afin que ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Donc avant de terminer, nous allons prier pour la grande famille qui est le corps de Christ, qui est l'église de Christ dans le monde entier. Nous allons demander à Dieu de soutenir le corps de Christ, l'église, afin que l'église puisse triompher. Il y a des villes, il y a des pays où ils sont persécutés, où ils ont des difficultés, les gens abandonnent. Demandons à Dieu de les fortifier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie dans le nom de Christ Jésus pour la grande famille, qui est la famille de Jésus-Christ, oui, que tu as sauvé par ton propre sang, partout dans le monde entier. Nous prions pour ces familles, que tu les aides, que tu les soutiennes. Fortifie ces membres de famille. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, dans les pays où l'Église est persécutée, nous prions que tu les fortifies. Donne-leur à être enracinés dans la foi, loin de découragement, que ces personnes traversent les difficultés avec victoire, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui vient les empêcher d'avancer, nous prions dans le nom de Christ Jésus, que maintenant les églises soient fortifiées, les églises soient fortifiées par ta grâce, Papa, que la famille de Jésus-Christ partout dans le monde entier, qu'il triomphe dans les villes, qu'il triomphe dans les secteurs, qu'il triomphe dans les lieux de travail, partout où se trouve chaque chrétien, dans le nom de Jésus. Donne-lui la victoire, donne-lui le succès, donne-lui ta grâce, donne-lui ta santé, au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Nous allons maintenant rendre grâce à Dieu, lui dire merci, car nous savons qu'il a entendu nos prières et qu'il nous a exaucés. Père, nous te disons merci infiniment pour ta grâce. Merci de nous avoir exaucés. Merci pour ces temps de prière que tu nous as donné de pouvoir prier pour les uns et pour les autres, pour les familles, et que ton nom soit glorifié. C'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bye bye.